Bonjour à tous, alors c'est en faisant une playlist sur Spotify que j'ai repéré des patterns dans ce que j'étais en train de faire, dans les noms de morceaux, dans les noms d'albums, euh, d'un style musical qui est la techno de Détroit et l'électro de Détroit. Alors, je repère souvent des patterns quand je suis en train de faire quelque chose. Ça m'est arrivé aussi quand je réécoutais un groupe que je connaissais bien, Throbbing Gristle, et en m'apercevant qu'ils avaient des morceaux comme Illuminated 666, qui veut dire Illuminé 666. Alors aujourd'hui, c'est un autre contexte, quoique la musique industrielle, techno, est très 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 en rapport avec la musique industrielle. Mais bref, aujourd'hui, ça sera une autre thématique. Et de la même manière qu'il faut suivre l'argent quand on fait des enquêtes, les conspirations qu'il y a qui sont dans le monde, il faut souvent suivre l'argent, et bien, je dirais également qu'il faut souvent suivre la piste de la musique quand on enquête sur les conspirations qui ont eu lieu dans le passé, les agendas, les plans qui sont toujours d'actualité. C'est bien de suivre la musique. Pourquoi? Parce que la musique est un très bon moyen pour certains, on va pas parler uniquement des élites, parce qu'il n'y a pas que les élites qui utilisent la musique pour modifier un petit peu l'état mental des gens et modifier le monde. La musique est utilisée donc comme vecteur pour certains agendas. Alors, on va essayer de synthétiser. Aujourd'hui, ce sera une vidéo pas trop longue. On va revenir sur la techno de Détroit. Alors, brièvement, comment est née la techno de Détroit? La techno de Détroit est née au début des années 80 avec des groupes comme Cybotron. Et plus tard, ce sera ce mouvement qui sera à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique techno, tout simplement. Alors, la ville de Détroit était une ville sinistrée. Pourquoi? Parce que c'était une ville qui travaillait beaucoup dans l'industrie automobile pendant les 30 glorieuses, mais ça a commencé à prendre fin au début des années 70. Ensuite, il y a bien eu un label de musique qui marchait fort à Détroit, c'était le label Motown. Mais avec la fin de la disco, c'est-à-dire au milieu, à la fin des années 70, eh bien, ça a commencé à baisser. Et en fait, fin 70, début 80, il n'y avait plus de travail à Détroit. Donc ça restait une belle ville, mais une ville très froide et sinistrée, des tas d'usines désaffectées, etc. Et c'est dans ce contexte donc que des musiciens black, mais pas seulement, ont rapporté ou importé des disques d'Allemagne, et notamment, je pense à Kraftwerk. Après, il y a eu aussi des groupes comme Tangerine Dream, etc., mais c'était moins spécifiquement robotique. Et donc, les blacks, mais aussi certains blancs, ont fait une espèce de mélange donc de samples de groupes comme Kraftwerk, avec une musique extrêmement froide et robotique, avec la naissance des synthétiseurs à l'époque. Enfin là, on était quand même 10 ans après la naissance des synthétiseurs, mais c'était Kraftwerk qui faisait partie des premiers groupes qui utilisaient le synthétiseur. Alors, pour parler de Kraftwerk, là je vais vous montrer à l'écran un des premiers lives en 1970 qu'ils ont eu, et on reconnaît vraiment les patterns de ce qui sera plus tard la techno, pour que vous ayez un petit aperçu. Ok, donc je vous ai présenté le groupe Kraftwerk. Donc pour revenir à Détroit, on avait ces musiciens black qui ont fait une espèce de mélange entre les débuts du hip-hop, c'est-à-dire une espèce de phrasé sur une musique un peu funk. Alors il y avait des basslines qui étaient reprises de la musique funk, tout ça mélangé avec une musique qu'on pourrait appeler électronique froide allemande, et avec d'autres éléments intéressants qui a créé donc, et aussi avec des éléments comme par exemple des lignes de basse et des rythmes de machines comme TB303, TB808, etc., qui ont aussi été utilisés dans le hip-hop. Voilà, donc ça fait ce curieux mélange qu'est l'électro, la techno de Détroit, donc que vous entendez en fond là, c'est ce type de musique. Et alors qu'est-ce qui m'a interpellé? Ben, j'ai vu beaucoup de thématiques qui nous intéressent habituellement sur cette chaîne, et j'ai vu plusieurs choses étranges, et mon cerveau a pris le dessus. Donc
il y a des tas de choses que j'ai envie de partager avec vous. Alors, pour parler un petit peu de Kraftwerk, tout d'abord, je vais vous montrer un album qu'il est intéressant de mentionner. Hop là. C'est l'album de Kraftwerk, The Man Machine. Quand ils faisaient des lives, en fait, ils ne voulaient pas qu'on puisse faire la différence entre eux, c'est-à-dire des êtres humains, et des robots. Donc, ils étaient extrêmement maquillés, les cheveux gominés, etc. Et de manière très impressionnante, ils ressemblaient à des robots, si bien que il y a une rumeur comme quoi dans le public, il paraît que Kraftwerk parfois s'amusait à aller dans le public, donc piloter leur musique à partir de calculatrices déviées de leur fonction, et qu'en fait ils se glissaient dans le public, et que sur scène c'était des robots. Donc vous voyez, il y avait vraiment cette obsession industrielle, transhumaniste, vous voyez, post-humain, etc. Et voilà, ici on voit d'autres albums, hein, Computer World, donc un monde d'ordinateurs en 81, Radioactivité en 75, Trans-Europe Express en 1977, donc avec cette notion aussi de... Vous voyez, c'est toujours aussi la passion pour quelque chose, un monde un peu fédéral, comme ça, l'Europe, mais quelque chose de plus grand, avec par exemple un train de très grande vitesse qui relierait tous les pays. On avait aussi, avant ça, on avait Autobahn, donc autoroute, enfin, voilà, c'était la promotion de tout ce qui était nouveaux moyens de transport à l'époque, et aussi, pas seulement les moyens de transport, hein, mais toutes les technologies de l'époque. Ok. Donc, ça, c'était Kraftwerk, c'était un petit peu le contexte. Donc à Détroit, on a ces musiciens qui s'influencent de tout ça. Alors, première chose que j'ai à dire, un petit peu dans le désordre. Hein. On a voulu nous faire croire que derrière la création de la techno, et à la techno de Détroit, il y avait des blacks pour la plupart. Donc que c'était aussi une musique noire, et très souvent on a le discours, les blancs ont volé la musique au noir, par exemple dans la création de beaucoup de mouvements, ça peut être le cas avec le jazz, etc. Mais là, en fait, c'est pas le cas. Hein. Bien sûr, on est forcé de dire que tout ça a démarré avec Kraftwerk, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que je dirais que ce sont, pour beaucoup, des blacks ou des afro-américains, donc, qui sont des crypto-allemands. Je vais clarifier ma pensée. Alors déjà, il y a un premier élément qui brouille un petit peu la piste, c'est que je vous ai dit que parmi les premiers groupes de techno de Détroit, il y avait Cybotron. Hein, donc Cybotron, on va regarder les crédits là, c'était Johan Atkins et Richard Davis. Et quand on fait une recherche, on a aussi le groupe Cybotron, mais vraiment le même nom, le même style de musique, aussi un peu hypnotique, alors ça ressemble davantage à Tangerine Dream, un petit peu space, etc. Et qu'est-ce qu'on a? Cybotron, on a donc comme membre fondateur de l'autre groupe donc qui s'appelle Cybotron, qui est Steve Maxwell von Braun. Alors, si on enlève le D à la fin, on a la famille von Braun. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui a modifié son nom, ni si on a voulu nous faire croire que le groupe Cybotron, c'était Johan Atkins, et en fait donc des blacks, hein, à la source de la techno de Détroit. Mais est-ce que ce serait pas ce même groupe Cybotron qui avait fait donc des albums de musique électronique depuis 75? Enfin, il y a une confusion là, c'est assez complexe. Et voilà, j'ai mis un petit commentaire, j'ai dit le nom de Steve Maxwell von Braun, qui est donc à la tête de ce groupe australien, hein, Cybotron, qui a le même nom que l'autre de Détroit. C'est un nom qui ressemble vachement au von Braun, scientifique qui a été exfiltré lors de l'opération Paperclip. On a eu plein d'Allemands qui ont été exfiltrés, récupérés, donc des scientifiques nazis, récupérés d'une part par les États-Unis, mais aussi par les Russes, par les Soviétiques. Donc, une de mes pistes, ça va être, est-ce que la musique qui est à la base de la musique électronique, techno, etc., est-ce qu'il y aurait parmi ces gens-là des fils d'anciens nazis avec des messages transhumanistes
Je vais vous donner un exemple. On avait un musicien qui travaille toujours avec Johan Atkins, donc qui est un musicien techno de Détroit, qui s'appelle Moritz von Oswald. Alors voilà, c'est toujours ce type de nom de la noblesse allemande, typiquement prussienne. Et en plus, regardez un petit peu des portraits de lui, hein, je vais essayer de vous montrer là directement à l'écran. Il joue clairement sur son apparence de noble allemand. Voilà, vous voyez, c'est lui, Moritz von Oswald. Et le fait qu'il fasse de la techno minimale, enfin la façon qu'on appelle ça aujourd'hui, avec un pionnier de la musique de Détroit qui est Johan Atkins, c'est amusant. Mais on a d'autres pistes dans le genre, vous allez voir. On a le groupe ARPANET, donc de Détroit, avec des titres en allemand, hein, comme Großvater Paradoxon. On a aussi le groupe de Détroit qui s'appelle Der Zyklus. Donc, typiquement, c'est des groupes avec soit un black et un blanc, soit que des blacks, qui prennent des pseudos allemands pour leur nom de groupe, hein, Der Zyklus, ou pour les titres, Großvater Paradoxon, etc. Alors, Der Zyklus, ils ont quasiment tous leurs titres en allemand. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des blacks crypto-allemands, ou pas crypto-nazis, hein, je vais pas aller jusque là, mais c'est vraiment marrant. Quelle est la probabilité qu'un Afro-Américain de Détroit soit aussi fasciné par cette Allemagne? Et d'ailleurs, on a une autre chose qui est intéressante, pour continuer dans le style allemand, etc. On a le titre Superior Race, donc race supérieure de Doppler Effect, là aussi un groupe de Détroit qui prend un nom allemand. On a aussi, encore plus intéressant, est-ce que je vais le trouver ou pas? Ça y est. On a le titre Afro-Germanique, donc qui veut dire afro-allemand, afro-germain, donc c'est ce que je vous disais, du groupe Underground Resistance, donc qui est aussi un groupe de Détroit, qui comprenait Jeff Mills, entre autres. Donc, ça commence à être intéressant, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour continuer sur le lien entre ces Afro-Américains et les Allemands, le fait est que beaucoup, si ce n'est la plupart des musiciens black de Détroit, sont édités aujourd'hui, enfin depuis les années 2000, sur le label Trésor de Berlin. Et donc aujourd'hui, la plupart des musiciens de ce qu'on appelle la techno de Détroit sont accueillis sur des labels allemands. Parce que, en fait, clairement, je pense que sinon, il n'y avait plus de public à Détroit. Il n'y avait plus de public, il n'y avait plus d'argent pour cette techno d'avant-garde. Puisque ça a dérivé, en fait, en booty bass, qui ressemble un petit peu à la Miami bass. Par exemple, un musicien de Détroit qui s'appelle Mad Mike, et qui s'est plus tourné vers le hip-hop ou le crunch un peu froid, avec toujours ce son de Détroit. Donc, en fait, ce sont les Allemands qui ont permis, avec ce label, Trésor, le renouveau de la techno de Détroit. Et c'est ce qui a développé mondialement le style, ensuite, minimal techno, ce qu'on appelle la minimal techno. C'est vraiment, c'est issu du style Détroit. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu les liens que je souhaite faire? Et il n'y a pas seulement les choses que je viens de vous dire qui sont intéressantes, c'est-à-dire le lien entre germanisme et le fait d'être afro-américain. Il y a beaucoup de thématiques qui nous intéressent. Donc, vous allez comprendre. Hein, il y a des thématiques en fait de transhumanisme, de côté scientifique complètement froid. Enfin, tout le monde qui voudrait développer pour nous aujourd'hui, hein, des gens comme Klaus Schwab, etc. Un monde froid, stérilisé, etc. Ok? Donc, on a par exemple le morceau Stérilisation de Doppler Effect. Donc ça, j'ai pas besoin de vous traduire. Hein. Donc, je sais pas si je l'ai par là, qui répète au début, il faut stériliser les gens, etc. Attendez, voilà, je l'ai là. Sterilize, we had to sterilize, we had to sterilize. Donc, vous voyez, on a une espèce de robot qui répète, voilà, nous devons stériliser la population. Il le dit après population. Donc, ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du groupe ARPANET, on a le titre Wireless Internet. L'album date de 2002, donc il a dû le produire en 2001. Alors, parler de Wi-Fi en 2002, c'était quand même... Alors, ça existait, hein. J'ai regardé l'histoire de la Wi-Fi, et ça a commencé
peu ou prou dans les années 70. Mais pas beaucoup de gens connaissaient la Wi-Fi en 2002, donc il y a aussi en fait ce fait de véhiculer les nouvelles technologies avec cette musique ultra futuriste. Ok. Alors, le groupe Aux 88. On a le titre Electro Slaves, donc esclaves électroniques. Global Darkness, l'obscurité globale. Magic EP, donc album magique. On a aussi Clones de Aux 88, donc un titre qui rappelle le clonage humain. Toujours de Aux 88, Alien Life Form, donc une forme de vie alien, extraterrestre. On a le titre Extraterrestrial Time Traveler de Aux 88, donc voyageur, comment dire, temporel extraterrestre. Donc on est aussi vachement dans les thématiques des choses de l'espace, que ce soit les technologies utilisées, mais aussi tout ce qui est un petit peu plus New Age, quoi. Hein. Time Portal de Aux 88, donc portail temporel. Electronic Robots, Aux 88, donc robot électronique. Astral Projections, toujours de Aux 88, donc qui signifie projection astrale. Du groupe Drexciya maintenant, Drifting into a Time of No Future. Donc il y a vraiment ce côté No Future, quoi. C'est un peu post-apocalyptique, un peu froid, enfin complètement froid. Arriver lentement dans une époque de No Future. Le titre Surface Terrestrial Colonization de Drexciya, donc colonisation terrestre de la surface. Et puis des titres énigmatiques comme Birth of New Life de Drexciya, donc naissance d'une nouvelle vie. Take Your Mind de Drexciya, donc on prend ton esprit, hein, on prend ton âme. Toujours de Drexciya, The Countdown Has Begun, donc le compte à rebours a commencé. Alors, et ça date de 2013, là donc est-ce qu'on parle de, vous savez, du shift de 2012 avec la période pseudo apocalyptique. Toujours de Drexciya, le titre Extraterrestrial Time Traveler, ça je crois que je voulais citer tout à l'heure. Très intéressant le titre Unabomber de Underground Resistance. Donc Unabomber, je vous avais publié sur ma chaîne le documentaire Unabomber, donc pour faire court, ce documentaire parle de LSD, en fait des premiers pionniers comme Timothy Leary, mais bien d'autres aussi. Vous savez, des pionniers en fait en termes de le côté écolo. Et bizarrement, c'est un côté écolo. Et donc c'était des gens qui étaient assez extrêmes, hein, puisqu'Unabomber, il y a eu un mec qui a finalement, je crois que c'était un informaticien qui a fini par commettre des attentats. Donc c'était des gens bizarrement à la fois écolos, mais vraiment extrêmes. Et pour les nouvelles technologies, pour l'arrivée des ordinateurs à l'époque, pour développer ce qui serait Internet plus tard, pour... vous voyez, d'ailleurs on avait des choses qui étaient précurseurs d'Internet, puisque un des membres proches de ce qu'on appelle Unabomber avait développé The Whole Earth Catalog, c'est-à-dire catalogue de la Terre entière, ou de tout ce qu'il y a sur Terre, et c'était une espèce de gros machin genre la Redoute, quoi, enfin... qui explique comment acheter des matériaux et où les acheter, comment tout créer soi-même, construire sa maison, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était avant Internet, mais il y avait vraiment cette volonté que le monde soit un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Unabomber de Underground Resistance. Le titre Negative Evolution de Underground Resistance, donc évolution négative. Alors, ça reprend le thème d'involution utilisé par Bernard de Montréal quand il parle des cycles permanents d'évolution et d'involution, hein, comme des vagues, donc dans le monde. Alors à partir de ça, on peut aussi parler des cycles de Kali Yuga, etc. Ce serait le cycle actuel, c'est-à-dire des cycles de destruction. Le titre Bastille Day de Underground Resistance, donc le jour de la Bastille.
c'est-à-dire 1789. Vous voyez, donc il y a le côté un peu maçonnique, enfin des références maçonniques à la Révolution. Parce que oui, j'ai vu encore un reportage sur les soi-disant complotistes dernièrement, et c'est tellement ridicule, on a toujours envie de dire plein de choses, c'est-à-dire que il disait, enfin il y avait Rudi Reichstadt qui disait le fantasme que la Révolution soit quelque chose de maçonnique. Et bien évidemment, ils l'ont dit, je rappelle, j'ai des archives où on cite la séance, c'était en 1905, on a le député qui disait non seulement nous assumons notre rôle, donc nous, en parlant des francs-maçons, dans la Révolution française, mais en plus de cela, nous le proclamons. Hein. Donc quand Rudi Reichstadt nous dit que il n'y a rien de maçonnique dans la Révolution française, c'est complètement faux. Mais il s'agit d'une certaine maçonnerie. Il s'agit bien évidemment pas de tous les maçons, puisque certains maçons étaient nationalistes. Puisque la guerre de 14, nationaliste et aimant faire la guerre, puisque juste avant la guerre de 14, on a quand même eu pas mal de loges maçonniques qui ont voté pour l'entrée en guerre de la France. Donc, il y a une certaine maçonnerie qui était nationaliste et une certaine maçonnerie qui était illuminée et internationaliste. Ok ? Donc, les choses sont pas simples, mais ça, même ceux qui veulent nous expliquer ça, ils comprennent pas tout. Donc, forcément, voilà. Alors, on revient au titre du groupe Galaxy to Galaxy. Nom de groupe intéressant d'ailleurs. On a First Galactic Baptist Church. Donc première église baptiste galactique, donc dans l'espace quoi. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire qu'ils veulent promouvoir? Ils voulaient promouvoir cet agenda qui est celui d'Elon Musk et plein d'autres, c'est-à-dire créer des bases humaines sur des planètes comme Mars, etc. Ok, Digital Forest de Johan Atkins et Moritz von Oswald. Donc forêt digitale, donc cette notion. Alors ça pourrait être un titre de Vaporwave d'ailleurs. Donc cette notion de digitaliser des expériences. Hein, est-ce que c'était métaverse avant l'heure? Alors plus intéressant encore, le titre Another Chaos Beyond Chaos de Derek May. Donc mais là, chaos en anglais, ça s'écrit C-H-A-O-S, hein, comme le chaos chez nous. Mais là, chaos, avec un K, ça rappelle vraiment la chaos magic. Donc, en fait, cette forme de magie du chaos qui est proche de, comment dire, de toute la mouvance Aleister Crowley, etc., l'Ordo Templi Orientis, vous voyez ce que je veux dire? Et l'Ordo Templi Orientis est d'ailleurs très présent en Allemagne. Donc, hein, vous vous souvenez, les crypto... les blacks afro-américains crypto-germains. Voilà. Le titre ESP de Kenny Larkin. Alors, ESP en anglais, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros, en français, c'est expérience de sortie hors du corps. Si je dis pas de conneries, hein. ESP. Ouais. Je corrigerai hein, au montage si je dis des bêtises. Très intéressant, le titre Q de Kenny Larkin. Donc, comme le mouvement QAnon. Ok, Q. Et juste en dessous, j'ai mis une autre référence. Le morceau Quasar, mais avec un Q, Q-U-A-S-A-R, du groupe Der Zyklus. Donc ce groupe de Détroit qui prend un nom allemand. Alors, il y a les juifs khazars, hein, l'histoire des juifs khazars, qui seraient des faux juifs, etc. On va pas du tout rentrer dans ce débat-là, mais khazar, en général, ça s'écrit K-H-A-Z-A-R. Et est-ce que le Q de Kenny Larkin, il veut nous parler des khazars, ou est-ce qu'il veut nous parler des QAnon avant l'heure? Je sais pas, mais ce que j'ai relevé d'intéressant, je vous mettrai la copie d'écran... je vais vous la mettre là, hop. J'ai trouvé quelque chose sur internet. QAnon is a Nazi cult rebranded. Il parle de Ku Klux Klan aussi. Et je trouve ça intéressant parce qu'on disait au début que Trump avait été élu, qu'il y avait des membres du KKK derrière. C'est vrai qu'il était assez proche de certains membres du KKK. Et là aussi,
Hein? KKK, QAnon, une fascination pour, comment dire, une certaine vision du racisme, proche d'une vision des nazis. Mais je parle pas des QAnon aujourd'hui, je veux dire qu'ils sont... La masse des QAnon, ils sont pas forcément racistes ou autres, ils veulent du changement, ils veulent éradiquer la pédophilie, etc. Ça, c'est une autre problématique. Voilà, juste pour faire le lien avec le côté crypto-germain, vous voyez ce que je veux dire? Donc, morceau Q de Kenny Larkin et Khazar avec un Q de Der Zyklus. Ok. Le morceau Androgynous de Kenny Larkin, donc qui veut dire androgyne, donc là qui rejoint, vous savez, la figure du tarot avec ce diable androgyne, moitié homme, moitié femme, qui rejoindrait en fait la théorie qui veuille que l'homme primitif d'avant la séparation était un et complet, c'est-à-dire il était tout, il était homme et femme en même temps, et il était tellement puissant que Zeus ou Dieu, enfin on ne sait pas, par colère, par jalousie, nous aurait séparés en deux, bref. Et ce serait d'ailleurs la raison alchimique pour laquelle certains veuillent revenir à cette, mais de façon artificielle, à cette union du masculin et du féminin, mais de façon mal comprise, quoi. Pour moi, c'est complètement mal comprendre tout ça. Et pour faire revenir le nouvel Éden. Hein, vous voyez? Ok, alors, à propos d'androgynie, j'avais eu le privilège de rencontrer Jeff Mills, qui est un musicien de Détroit. Je lui avais serré la main, très gentil. Et lui d'ailleurs, il avait un physique vraiment androgyne, extrêmement fin, très grand, des très grandes mains, un peu de femme comme ça. Et il avait une voix très très douce, quelqu'un de très très gentil et très humble. Il m'avait vraiment fait penser à Michael Jackson, mais vraiment un truc de malade. Au niveau présence, il dégageait une aura, vraiment quelque chose de particulier, un peu comme, je sais pas, comme un extraterrestre avec une apparence humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Jeff Mills, un musicien de Détroit, très androgyne. Ok, on continue donc. Le titre Wake Outro de Kenny Larkin. Donc Wake, puisque ça nous faisait la promotion du wokisme avant l'heure. Je ne sais pas. Donc le wokisme, vous savez, c'est toutes ces toutes ces philosophies à la mode de dégénérer là. Ensuite, le morceau Colonize de Kenny Larkin. Alors, intéressant parce qu'il fait partie de l'album Intégration. Donc, coloniser, on revient dans les problématiques d'extraterrestres, d'espace, etc. Et le fait que ça soit sur l'album Intégration, je sais pas, est-ce que ça voudrait signifier que certains ont pactisé avec les êtres humains et s'intègrent en fait pour mieux coloniser la Terre et s'intégreraient, je sais pas moi, dans la musique techno d'avant-garde, etc. Pure spéculation de ma part. Bah, c'est ça qui est intéressant. On est sur cette chaîne pour ça. Ensuite, un morceau de Jeff Mills, justement. And then there was light. Donc, et ensuite vint la lumière. C'est vraiment, vous savez, la problématique de la lumière qui vient éclairer les ténèbres, donc pour ce nouveau monde. Ensuite, autre titre intéressant de Jeff Mills, Trigger Happy Level. Alors, je pense que ça pourrait faire référence à ce qu'on ressent quand on prend de l'ecstasy, qui est vraiment la drogue qui va avec le mouvement techno, quoi. Mais il y a le terme trigger qui m'intéresse. Et donc, la traduction de ça, ça veut dire genre déclencheur, comment dire, déclencheur d'humeur joyeuse. Et le terme trigger, déclencheur, c'est un terme qui est utilisé dans la programmation MKUltra, vous savez, de contrôle de l'esprit. Ce sont en fait des mots déclencheurs ou des attitudes, des gestes qui sont censés en fait déclencher une des personnalités qui sont à l'intérieur de nous. Hein, surtout quand il y a eu un traumatisme préalablement. Voilà, donc le terme trigger, trigger happy level, donc ça peut vouloir dire cette musique va enclencher, déclencher l'émotion joyeuse en toi.
Mais là, je vais loin, hein. Je fais exprès d'aller loin pour extrapoler. C'est un petit peu... Ça, c'est pas du tout être... C'est tellement réducteur de parler de complotisme, etc. Les autres là qui nous parlent de complotisme. En fait, on est en train de réfléchir sur le monde, quoi. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a plus le droit de réfléchir. Parce que, avec mes théories, je mets en danger personne, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref, on va pas tomber dans leur jeu, mais ce qu'on fait, en fait, c'est... On spécule à partir d'éléments existants. Et bien évidemment qu'on trouvera jamais de preuves sur papier de choses aussi profondes. Là, on est vraiment en train d'explorer les mystères du monde et on n'aura jamais de preuves papier, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on spécule, c'est pour ça qu'on philosophe, c'est pour ça qu'on... Vous voyez. Bref, j'ai pas besoin de vous convaincre. Hein. Ensuite, le titre Flying Machines, donc objet volant, machine volante, de Jeff Mills. Alors, très intéressant, parce que dans l'album, il est suivi du morceau Into the Body, qui veut dire à l'intérieur du corps. Alors là, je me suis dit, tiens, Flying Machines Into the Body, est-ce que ça ne ferait pas référence, vous savez, à ces nanotechnologies, enfin, j'ai lu certains brevets qui parlaient de, je suis pas spécialiste, hein, mais qui en gros parlaient d'espèces de cellules voyageuses qui transporteraient en fait une nanotechnologie et qui pourrait être en fait implantée dans le corps et qui va aller se fixer après dans le corps, que ce soit sur les neurotransmetteurs ou autre. Et j'ai trouvé ça intéressant que le titre Flying Machines soit juste avant Into the Body. Donc des machines volantes à l'intérieur du corps. Bref. On a le morceau Outer Space, donc Outre-Espace de Jeff Mills, hein, donc le côté passionné par tout ce qui est espace, extraterrestre, etc. Race supérieure, donc comme je vous disais tout à l'heure, superior Race de Doppler Effect. Sterilization, donc stérilisation de Doppler Effect, avec ce robot qui nous répète qu'il faut stériliser le peuple. Et je n'arrive pas à voir si dans ce mouvement techno underground, il y a un esprit critique, c'est-à-dire se moquer un petit peu du tout technologique, mais connaissant bien ce mouvement, je pense pas du tout en fait, parce que ce soit ARPANET ou Drexia, plein d'autres, ce qui est toujours mis en avant, ils sont fascinés en fait par tout ce qui est robotique, ordinateur, rythme et mélodie complètement hypnotique. Donc ça peut pas être du second degré, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, à ce propos, on a ensuite toute la partie technologique, donc avec le titre Wireless Internet du groupe ARPANET. Donc Biometric Systems du groupe Der Zyklus, donc système biométrique, vous voyez. Et ça c'était... c'est des morceaux qui ont 15 ans, donc... c'était comme pour nous annoncer certaines technologies qui allaient advenir. Et on a aussi le groupe de Détroit Univac, qui est aussi un acronyme pour Universal Automatic Computer, qui veut dire ordinateur automatique universel, qui est le premier ordinateur commercial réalisé aux États-Unis. Alors, on a aussi, bien sûr, le nom du groupe ARPANET, hein, de Détroit. Et l'ARPANET, c'est l'ancêtre d'Internet. On a aussi le titre Disrupted Neural Gateway de Translusion. Running Out of Space de Drexia. Donc, ça peut se traduire par... on va manquer d'espace, donc peut-être une référence à la surpopulation, vous savez, l'espèce d'eugénisme ambiant de Bill Gates et compagnie là. Et notamment l'album Electronic Warfare 2.0 de Underground Resistance, donc qu'on peut traduire par Guerre électronique 2.0. Voilà, là je vais devoir vous quitter malheureusement, mais j'ai pas le temps de faire une longue conclusion, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. C'était juste pour faire un petit parallèle entre ce mouvement de techno de Détroit et ce que ça implique en fait en termes de rapport privilégié avec une certaine Allemagne, une certaine vision froide du monde que pourraient aussi avoir des gens comme Klaus Schwab. Est-ce que Klaus Schwab est un grand amateur de groupes comme Kraftwerk? Je sais pas, mais c'est possible. Parce que c'est des mecs qui ont maintenant 75 ans, hein, Kraftwerk. Donc il y avait cette fascination pour
les usines, les ordinateurs, le transhumanisme, les robots, etc. Et tout ça, bizarrement, a été assimilé, ingurgité par des musiciens black de Détroit, ce qui donne un mélange assez étrange. Et surtout qu'après, ça a donné lieu, Cybotron, tout ça, ça a donné lieu à l'électro-funk, c'est-à-dire une espèce de funk un peu plus dansant mais électronique. Et ça a donné Afrika Bambaataa, etc. Des mecs qui quand même font partie de sectes comme euh, Universal Zulu Nation, avec le mec qui fait des signes satanistes, qui a des pyramides Illuminati en chaîne d'or et avec des lunettes bizarres et tout. En fait, tout ça est quand même lié. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, si ça peut créer peut-être des pistes avec ce que je sais moi, parce que je connais bien la musique, donc voilà. On dit souvent suivez l'argent pour des enquêtes, et ben là je dirais suivez la musique. Et par qui a été financée la musique, et comment elle est arrivée, qu'est-ce que ça a permis de développer ensuite, la musique électronique, techno, le côté plus aucune différence entre ni les genres, ni les frontières, ni les races, ni les... D'ailleurs, c'est bien. Enfin, c'était bien, c'était une bonne intention au début, mais après, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, le côté One Music for One World. Voilà. Donc, qui sont les gens qui sont derrière? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.